Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier d'Angie. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto spécial sport. Aujourd'hui je vous propose de faire ensemble 7 brassières de sport personnalisables à l'infini. Vous pouvez jouer avec les élastiques, la couleur des tissus et vraiment créer quelque chose qui vous ressemble. Comme d'habitude, les patrons sont téléchargeables donc en PDF sur mon site internet angelaruizparis.com. Donc dans le menu rubrique patron, de la taille 36 à la taille 44. Cette fois-ci, vous aurez également des box avec le tissu parce que les tissus de sport, je sais que c'est difficile à trouver et notamment de bonne qualité. J'ai déniché une pépite. C'est un tissu respirant qui est alvéolé mais qui n'est pas transparent. Il est ultra résistant et tellement galbant. Si vous avez une forte poitrine, vous allez l'adorer. Donc si vous avez besoin du tissu, vous le trouverez sur mon site. Donc dans des box où il y a absolument tout pour faire cette brassière. J'ai également utilisé un élastique qui est super beau, irisé. Et vous aurez également donc le biais stretch et le patron. Donc comme je vous ai dit, à l'intérieur, vous aurez tout pour faire cette brassière. C'est parti, à vos machines! Pour faire ce tuto, vous allez avoir besoin d'un tissu spécial sport, donc stretch et respirant, du patron bien évidemment, d'un élastique de 3 cm de large et d'un biais élastique. Première étape, vous allez découper le patron à votre taille. Une fois que c'est fait, vous allez découper dans le tissu en suivant les indications. On passe à l'étape numéro 2. Nous allons maintenant coudre les côtés de notre brassière. Donc on place le dos sur le devant, endroit contre endroit. Et nous allons venir coudre sur les côtés à 1 cm avec un point droit. Et voilà, c'est cousu. Le tissu ne s'effiloche pas, donc pas besoin de points zigzag ou de surjet, sauf si vous le souhaitez. On passe au biais élastique. Donc vous allez le placer sur le bord du tissu de façon à le plier en deux et bien prendre le tissu en sandwich comme ceci. Vous allez coudre au point zigzag tout le long des emmanchures et des encolures. Et voilà, c'est cousu. On passe aux bretelles. Donc rappelez-vous, c'est 2 bandes élastiques de 15 cm de long qu'on va venir coudre sur notre brassière. Pour cela, vous placez votre élastique sur votre brassière endroit contre endroit et on va venir piquer à 0,5 du bord avec un point droit. Au bord de l'élastique, donc au début de votre couture et à la fin de votre couture, pensez à faire une petite marche arrière, un point d'arrêt pour bien sécuriser la couture. Et voilà, c'est fait. Nous allons maintenant faire un point zigzag pour faire une petite finition. Et voilà, en théorie c'est fini, mais pour aller toujours un tout petit peu plus loin, je vais plaquer la couture, voilà, comme ceci, et faire un petit point droit à 0,5 du bord entre le tissu et l'élastique pour plaquer la couture. Et on va dire que ça ne me gêne pas, mais c'est pas obligatoire, hein. Regardez comme le résultat est propre, les finitions sont nickel. Donc là, les bretelles, c'est fini. On passe à l'étape suivante. On attaque la dernière étape, donc l'élastique sous poitrine. On va en premier venir raccorder, donc coudre les extrémités afin d'obtenir un cercle. Donc vous les placez endroit contre endroit et on vient piquer à 1 cm du bord avec un point droit et pensez à sécuriser vos coutures. Placez votre élastique sous la poitrine et épinglez ne serait-ce que les côtés pour vous guider. Trouvez des repères pour placer votre tissu et l'élastique pour que ce soit toujours à la même distance. Moi, je me guide par les côtés en fait du pied de biche. Donc vous voyez, j'ai le tissu qui passe pile sur le côté droit du pied de biche et l'élastique passe pile du côté gauche, en fait je le sens en dessous du pied de biche. Et vous allez coudre tout ça au point zigzag. Normalement, l'élastique est un chouïa plus petit que le tour de dos de votre brassière, c'est normal, c'est pour qu'il y ait plus de maintien, mais c'est vraiment très léger. Pensez à épingler, c'est pour ça les côtés, vous allez le voir comme je vous le montre là dans la vidéo, à tirer un tout petit peu l'élastique comme ça vous allez voir combien vous avez d'embut et si vous devez tirer un petit peu sur l'élastique au moment de la couture.
Regardez-moi cette brassière, j'espère que vous êtes aussi contente que moi de l'avoir faite. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne pour plus de tutos. À bientôt!